Sans indiscrétion, moi je dis. Fantasmons. Fantasmons, mes amis. Et surtout, mettons nos fantasmes à l'œuvre dans la vie. Nous, c'est ce qu'on fait avec Lémi. On s'est rêvé, on s'est écrit. Mais mieux encore, on s'est donné rendez-vous. Maria m'a écrit plein de lettres. Elle aussi m'a donné rendez-vous. Je t'ai écrit plein de lettres. Et je t'ai aussi donné rendez-vous. Sérieusement. Mais comment cela aurait été possible? Dans la vie, tout ce qui est intéressant se retrouve hors champ. Au cinéma, il y a les deux à la fois. Champ, hors champ, contre-champ même s'il le faut. Je voudrais aller au cinéma avec toi, mais c'est impossible. On vit à des années-lumière l'un de l'autre. Néanmoins, malgré tout, moi je dis bingo. Puisque dans ma salle obscure où je ne te vois pas, je capte tout ce que tu es comme en plein soleil. Puisque tu m'émeus, que je te contemple et que je suis bouleversée. Puisque tu as une conversation qui traverse même mon écran. Alors, nous serons des cinéastes exceptionnels. Il ne nous manquera que la 3D. Regarde, j'ai acheté des palmiers en plastique. Un tapis rouge. J'ai même une soufflerie qui fait voler les cheveux à la sauvage. Via ton écran, tu sentiras cette brise, je te le garantis. Rendez-vous à Cannes, lundi, 15h. Je jouerai la starlette avec corsage marque Scandale. Et sur le tapis rouge, nous jouerons façon Almodovar, un peu Tarantino. Je ne connais pas encore le détail du scénario. Elle avait tout organisé. Je commençais déjà à m'y voir. Je faisais mes propres répétitions dans ma tête. Ah, j'avais rendez-vous avec Maria. Maria allait jouer dans un film d'action, et moi avec elle. Un film érotique, sensuel, un film d'amour. Notre histoire est idéalement belle, croyez-moi. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans la beauté, de raisonnable ou d'absurde, ni de folie, encore moins de sagesse. Il n'y a pas de grille de lecture. C'est une question de plénitude. Les fleurs sont belles et enivrantes. Leurs pétales font de l'huile essentielle d'amour. Toutes ces notions, austérité, rigidité, frigidité, elles n'existent plus. Pas de soumission, la liberté. Je lâche prise. Un authentique lâcher-prise qui donne le vertige. J'avais rendez-vous avec Maria. La vie était déconcertante et la beauté est dans la fable. Si je reprends vos propos, vous dites que vous avez convenu avec Maria d'un faux rendez-vous, d'un rendez-vous imaginaire, que vous avez convenu de faire semblant de vous voir dans un lieu imaginaire. Oui, Cannes, après tout, pourquoi pas. Vous vouliez en quelque sorte duper le réel et vous duper vous-même par la même occasion, vous donnant un rendez-vous virtuel? Vous vouliez tourner un film d'amour à distance, une sorte de visioconférence. Bon, attendez, faut que je prenne des notes. Elle m'avait écrit qu'à moi. Elle était... Intacte. Sincèrement intacte. Heureuse. Sans contrepoint intérieur. Sans retranchement. C'est comme de la rêverie injectée dans le sang. J'avais marqué un temps d'arrêt, je m'étais dit, moi aussi. Elle m'avait encore dit. Imagine que l'on se croise pour de vrai sur le tapis. Je viendrai immédiatement te voir, comme aimantée. Je ne pourrai pas m'empêcher de t'approcher vraiment au plus près. Représente-toi le truc. Ah, ça oui, je me le suis représenté. J'espère bien l'embrasser à Cannes sur le tapis rouge,
J'espère bien que mon rêve va rejoindre le sien. Enfin, on va empoigner le monde avec la même force que lorsqu'on essore une serpillière. On tord le cou à la distance et à l'absence. Sans doute que cette torsion tire sur un fil et le fait vibrer, comme une ligne de téléphone qui transmet des codes secrets. Des codes secrets à la Godard. Poésie, tendresse, détruire Alpha 60, sauver ceux qui pleurent. Ce rendez-vous sera-t-il possible? L'invitation va-t-elle s'autodétruire? Mon monde est-il condamné? À moins que Maria n'intervienne et ne le sauve.